Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en vente du token ARC de la blockchain Archway. Pour vous présenter Archway, c'est une L1 construite sur Cosmos, dont le but est de venir proposer une économie un petit peu différente des autres blockchains, dans le sens où les gens qui viennent construire des DApps sur cet écosystème-là vont avoir une rémunération en continu en fonction du volume de transactions qu'ils vont amener sur la blockchain. C'est donc un système assez différent par rapport aux autres blockchains où, en temps ordinaire, les tokens sont plutôt délivrés aux validateurs quand il s'agit de POS pour venir sécuriser le réseau. Et à côté de ça, vous avez des systèmes de Ground Program qui sont là pour venir rémunérer directement avec une enveloppe les DApps qui sont implantés sur la blockchain. Là, c'est tout à fait différent. Vous implantez votre DApp et tant que votre DApp vient amener du volume de transactions sur la blockchain, vous avez de la rémunération en ARC. Cette rémunération, elle est à plusieurs paliers, mais ça, vous pouvez le retrouver dans la partie économique que je vous mettrai en bas dans les commentaires. Concernant l'écosystème qui est déjà en place, faut savoir qu'ils ont déjà un écosystème qui est établi sur la blockchain, ce qui est plutôt intéressant pour les personnes qui souhaiteront rentrer dans ce projet-là, parce qu'on est effectivement sur une blockchain qui d'ores et déjà n'est pas vide. Vous avez déjà des applications dessus et capacité de générer du trafic et d'avoir un certain intérêt, voire avoir certaines DApps qui pourront bien fonctionner et amener un certain nombre de personnes sur cette blockchain. Quand on se pose la question de la team, il suffit d'aller en fait sur Twitter, sur Philabs, donc Philabs qui est tout simplement la fondation qui est derrière Archway, et donc quand vous allez dans les photos sur le Twitter, vous pouvez voir les équipes et pouvoir faire vos recherches pour pouvoir voir un petit peu le background des différentes personnes. Concernant les réseaux sociaux, on a sur Archway un Discord avec 31 700 membres, un tout petit Telegram qui est principalement un Telegram d'annoncement, pour le moment il n'y a que 500 personnes, et un Twitter où vous avez 31 400 followers. Si on commence à s'intéresser un peu plus au token en tant que tel, à sa distribution, la distribution est faite comme il suit. Vous avez en fait 27% qui est sur la partie ground, donc comme je vous disais, au lieu d'être là par enveloppe, ça va être plus délivré en continu en fonction des volumes sur l'appli, sur les différentes DApps. Vous avez les différentes ventes privées qui donnent 14,5% des tokens. Je vais vous présenter les backers après. Donc la fondation Archway, le Philabs, les 10% sur la community, les core contributeurs, il y a 5% d'airdrop. Donc pour rappel, les airdrops sur Cosmos en général fonctionnent de deux manières. Donc déjà d'une part, il y a sûrement une partie des holders de Cosmos qui auront une partie de ces tokens pour airdrop, et quand on se dirige vers le document de distribution que vous aurez aussi en description, vous pouvez voir que l'intention est aussi de donner aux gens qui vont venir contribuer sur les différentes DApps. Ensuite on a la community sales, donc la vente CoinList qui est pour 5%, les early backers pour 3% et le testnet hackathon qui est pour 0,5% qui eux sont lockés pendant un an. Donc au niveau des différents locks, tous ceux qui ont acheté ont un lock assez conséquent, et ceux qui ont acheté un peu moins cher ont un lock encore plus conséquent. Il y a un lock sur la team aussi qui est donc de 1 an, et ensuite c'est délivré linéairement sur 24 mois. Mais on va dire que dans les premiers temps du token, c'est ce qui va nous intéresser un petit peu moins. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. J'en reviens à mes backers. Donc au niveau des backers et de ce qui a été levé comme fonds, au niveau de Archway, on a eu en fait vraiment un 3% de sites dont j'ai pas les éléments,
Par contre, les 14,5% de tokens ont été achetés pour 21 millions par Hackett, par Blockchain Capital. Il y a Stakefish aussi et Cosmos Station qui sont un petit peu importants, avec un prix moyen de token à 14,5 centimes. Il faut savoir que sur la vente CoinList, le prix du token sera à 0,20 centimes. Donc il n'y a pas un écart incroyable, et surtout, comme je vous disais, eux ont un lock-up de 1 an, puis c'est délivré dans le temps. Alors que sur la vente CoinList, on est sur un système qui est un petit peu différent et que je vais vous expliquer tout de suite. Donc au niveau de la vente CoinList, vous pouvez donc vous enregistrer jusqu'au 12 juin pour une vente qui va commencer le 15. Au niveau des tokens en tant que tels, si vous arrivez à participer à la vente, les tokens seront à 20 centimes, et au niveau du système de délivraison, ça c'est un petit peu mon point d'attention, vous avez en fait 40 jours de lock-up. Donc pendant 40 jours, vous n'aurez pas vos tokens après la TGE. Après 40 jours, vous aurez 25% de vos tokens qui seront débloqués. Puis ensuite, vous aurez une livraison linéaire pendant 8 mois. Ce qui vous amène en fait jusqu'au moment où la team commence à un petit peu déloquer, où vous avez les sites qui commencent à un petit peu déloquer aussi. Donc en fait, dans le début de la vie du token, l'attention, elle ne va pas être forcément sur ça. C'est-à-dire que si vous participez et que vous souhaitez vous rembourser sur cette vente, les gens dont vous allez devoir vous inquiéter, ça va être l'airdrop. Donc l'airdrop, on n'en a quand même pas les tenants, les aboutissants pour le moment, mais comme j'expliquais avant, on est sur une blockchain Cosmos, donc on s'attend un petit peu au type d'airdrop qu'on va pouvoir avoir, qui sera principalement tourné vers les gens qui holdent du Cosmos. Et après, ça va être surtout comment la TGE va être gérée sur ce que les fondations ont en libre en termes de liquidité de token. Et donc comme je vous disais, est-ce que les gens qui ont eu l'airdrop vont fort dumper. Donc la tendance du moment étant, on est dans une période très airdrop. Les airdrops sont en général relativement bien valorisés au début, mais ça reste toujours un risque de est-ce que cet airdrop va être bien valorisé, ou est-ce que les gens vont dump et il n'y aura pas forcément énormément de hype sur le token. Donc là, il y a quand même une zone de risque à prendre en compte. Quand on prend l'évaluation totale du token, l'évaluation elle est à 200 millions, ce qui est une évaluation relativement classique, qui représente pas forcément une évaluation type bear market. Et donc à ce niveau-là, on aura un token qui pourra performer ou pas, mais il y a pareil la petite zone de risque. En fait, tout va se jouer sur les 4 premiers mois et comment ils vont distribuer les tokens. Il faut savoir que sur le système économique de Arkway, on a donc la TGE, puis une inflation qui est de maximum 20% par an. La problématique étant comment ils vont gérer le niveau de prix en début de vie du token. Parce qu'une fois que le token sera lancé, ça sera un petit peu plus simple, mais prévoir à l'avance que la gestion de l'airdrop et la gestion des liquidités sera très bonne, c'est un petit peu difficile. Donc là, on est donc sur un pari qui peut être tout à fait gagnant, parce qu'effectivement, en début de vie du token, on n'aura pas forcément une évaluation qui est très haute, mais aujourd'hui, la schedule telle qu'elle est présentée ne me permet pas de vous dire exactement, il y aura autant de tokens au début, et voilà quelle sera la délivraison dans le temps. Donc là, on a une schedule qui est quand même pas simple à appréhender, et donc on est un petit peu dans une zone d'inconnu. Si vous souhaitez rentrer sur la vente CoinList, donc comme je vous disais, vous avez encore plus de 18 jours pour pouvoir justement y participer. Vous rentrez dessus, vous devez donc passer votre KYC. Quand vous vous inscrivez sur la vente, vous devez fournir une adresse Cosmos, donc plutôt une adresse de Keplr Wallet qui vous permettra justement d'avoir toutes les blockchains Cosmos dessus. Il faut savoir que il aura bien besoin d'être validé, ce wallet, pour pouvoir ensuite
recevoir vos tokens dessus. Concernant le karma, la partie priority queue pour cette vente, je rappelle que lors de la dernière vente, il fallait avoir plus de 3150 de karma pour obtenir un lien prioritaire vers la queue, et que, comme en temps ordinaire, on a en général plus de 500 000 personnes qui passent dans la file d'attente, avec donc pas mal de bots et pas mal de faux KYC, malheureusement, pour pouvoir vous passer devant. Donc soit vous pouvez effectivement vous mettre sur cette vente en vous disant bon, je tente ma chance, et effectivement vous pouvez tenter votre chance avec 0 de karma. Si vous êtes dans un jour de bol, la vente vous l'aurez, mais si vous souhaitez construire suffisamment de karma pour pouvoir justement avoir un lien prioritaire, il semble évident que c'est quelque chose qui va devoir se construire dans le temps et que le niveau de karma nécessaire sera très haut. Voilà, bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que les informations vous ont intéressé. Si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations, je vous mets dans la description le Telegram de la chaîne pour pouvoir discuter de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.